Eh bien, mon cher Arnaud, je pense que c'était pas la soirée de Roulers. Non, non, tout à fait. Je crois que très clairement, d'abord félicitations à l'équipe de l'Union qui, dans ces moments forts, a su nous poser des problèmes et concrétiser les nombreuses situations, notamment sur corner. On sentait le but venir, il est venu. Je déplore justement cette attitude où on subit un peu les événements. On sentait venir, donc on ne doit pas avoir ce sentiment. Et puis on se met encore en plus en difficulté avec ce deuxième but. Et j'avoue très franchement, je suis un peu inquiet parce que j'ai pas senti une équipe de Roulers avec de l'orgueil, avec du caractère. Plutôt, je l'ai vu sombrer et je me suis dit, ça y est, le match est fini à 2-0 comme la semaine dernière. Donc, j'ai pas retrouvé les compétiteurs que j'avais vus sur les 3 premières journées de championnat. Donc, on a des raisons de s'inquiéter, surtout qu'on n'a pas notre base arrière actuellement. C'est vrai qu'on voyage difficilement sans cette base-là, mais on doit avoir plus de caractère quand même sur ce match. Tu prends 4 buts, tu prends aucun jaune, tu n'es pas agressif, tu ne crées pratiquement pas de situation nette. Donc il va falloir se remettre la tête à l'endroit parce que 2 fois 4-0 comme ça, si à chaque fois on prend un but et qu'il n'y a plus de match, ça va être difficile pour nous. Maintenant, l'Union a joué avec ses qualités, a su faire la différence avec ses qualités et puis a eu un match facile parce que finalement en face il y avait un adversaire beaucoup trop tendre. J'avais une équipe de Chihuahua alors que je préférais avoir une équipe de Pitbull, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, félicitations à toi Marc et à ton équipe. On peut même pas dire que le gardien a fait un mauvais match. Non, on peut pas dire ça, mais j'ai envie de dire c'est collectif. Hein. Je crois que même si quand tu prends 4-0, tu n'as pas fait un bon match, donc tout le monde doit se remettre en question, et c'est peut-être ce qu'on a du mal à faire ces derniers temps, et surtout je trouve qu'on manque de caractère, donc c'est ça qui m'ennuie un peu. C'est pas des valeurs qui nous permettent de voyager sereinement, donc il va falloir qu'on s'y attelle rapidement. On a un noyau important avec des joueurs qui sont arrivés tout fraîchement, encore un cette semaine en chef de Sandro Weiser là, du Liechtenstein international. Donc ça fait 31 joueurs, ça fait beaucoup de monde à l'entraînement, mais on va rendre les entraînements encore plus réels et puis on va essayer que les joueurs gagnent leur place déjà à l'entraînement avant de les gagner en match. Marc, 4 buts. On peut dire que l'inefficacité des buteurs saint-gillois aujourd'hui, Oui, même, évidemment, je suis très heureux et je félicite l'équipe et les joueurs pour l'ensemble du match, le contenu général. Et je vous dirais que si je veux être un peu aussi aller plus loin dans l'analyse, il faut être réaliste. Et que de temps et de possibilités et d'occasions il a fallu pour mettre ce premier but, qui arrive sur une phase arrêtée, certes, bien travaillé, bien frappé, bien joué. Hein, on peut être heureux, mais avant ça, on aurait déjà dû mettre ce but. Et le deuxième but qui nous permet d'être plus à l'aise dans la rencontre, c'est un autre but, même si l'action est bien jouée et que le centre de Tabekou est très délicat à négocier pour un défenseur, surtout sur un terrain aussi glissant. Donc quand on est au bout des 90 minutes, bien évidemment, on ne peut qu'être heureux. Mais si on veut progresser, on doit aussi mettre en évidence de nouveau des situations où on doit être plus réaliste, plus efficace. Mais je suis aussi très heureux de pouvoir... Aujourd'hui, nous avons aligné 2 garçons qui n'ont pas encore pu jouer avec nous. Notre ami héritier Luvumbu et Bertiens. Donc c'était la grande première dans ce championnat. Donc ce n'est jamais évident. Et on sent tout de suite que ces garçons s'inscrivent bien dans notre travail et dans notre jeu. Et que chacun a des qualités et des caractéristiques qui vont nous permettre de grandir dans le championnat. Et ça, c'est intéressant, ça nous donne des possibilités supplémentaires, parce que nous aussi, nous avons une équipe qui est un noyau qui est totalement nouveau et qui est en reconstruction. Et je dirais que je pense que dans la série, je suis le seul entraîneur qui n'a pas pu encore aujourd'hui aligner ce qu'il espérait, ce qu'il pensait de sa meilleure équipe, puisque depuis le début de la préparation, nous avons eu des blessures de match qui aujourd'hui nous ont empêchés d'aligner des joueurs, et je pense particulièrement à Diallo, El Banaoui, mais on a aussi perdu Massengo et Oudré, qui sont des garçons qui nous apporteraient le plus. Donc voilà, je pense que l'équipe est en évolution.
on est sur le bon chemin. Et je pense que ça va nous permettre dans les semaines qui viennent, si je récupère tous ces joueurs, d'attraper une certaine compétitivité. Korte vertaling van de woorden van trainer Mercier. Ik denk dat ik evident mijn collega trainer moet gelukwensen, want Union heeft onze hele wedstrijd lang in de problemen gebracht. Ze kregen talrijke corners, steeds was het gevaarlijk. Maar wat mij vooral ergert is de attitude bij ons, dat we de match helemaal ondergaan hebben. Ik heb geen ploeg met karakter gezien en dat is nogthans brood nodig. De spirit van de eerste 3 speeldagen, die wij toen wel duidelijk toonden, leek nu helemaal verdwenen. We misten wel veel spelers, maar ik denk niet dat dit een excuus mag zijn. De anderen moeten dan des te meer karakter en agressie tonen. Dat is een verdiende zege voor Union, maar ik zeg het nog eens, tegen een al te mak KSVR, eigenlijk een ploeg van schoothondjes en ik wil een ploeg van pitbulls zien. We hebben 31 spelers in onze kern en ze zullen moeten knokken voor een plaats in de ploeg tijdens de training.